Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La nuit d'Ebony, c'était hier une nuit pour récompenser les journalistes qui auront traité des sujets assez pertinents, surtout avec toute la rigueur qui entoure ce métier, le métier de journaliste. La RTI a eu la palme d'or, on peut le dire. Le super Ebony est revenu à notre confrère, collègue Koné Pargasoro de RTI 2. D'autres prix sectoriels ont été remportés par la RTI. Tous les détails avec Issa Yeo Chonon tout à l'heure à 13 h. Toute autre chose, l'organisation gouvernementale Traoré Nana a remis des fauteuils roulants aux handicapés de la commune d'Adjamé. Elle veut ainsi les soutenir face aux difficultés qu'ils rencontrent. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a élaboré une stratégie dénommée FENIS pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Pour la mise en œuvre de cette stratégie, un fonds de 5 milliards de francs CFA a été acquis auprès d'une banque marocaine. Justine Seydjike. Un fonds de 5 milliards de francs CFA pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. Fruit d'un accord cadre signé entre le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME et la Banque centrale populaire du Maroc, un premier groupe de 10 femmes entrepreneurs vient de bénéficier de ce fonds. Je compte vraiment déployer tout mon potentiel pour pouvoir rentabiliser ce fonds. J'ai été sélectionnée par la BACI, par la fiabilité de mon dossier. Il faut avoir une déclaration fiscale en bonne et due forme, un registre de commerce. Il faut présenter un relevé bancaire bien propre. Elles reçoivent la somme de 261 millions de francs CFA pour faire fructifier leurs affaires, d'où l'appel du ministre Suleiman Diarasouba aux femmes à souscrire massivement au fonds. Le message que nous passons, c'est de dire aux femmes qui ont bénéficié de ce financement d'en faire bon usage, de telle sorte que les remboursements qui sont prévus, selon des tableaux d'amortissement qui ont été adaptés également à leurs activités, puissent être respectés, pour que le maximum de femmes puissent bénéficier. Ce fonds a été acquis pour la mise en œuvre de la stratégie visant la promotion des petites et moyennes entreprises élaborée par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Et cette information, le Premier ministre malien Abdoulaye Idrissa Maïga, en poste depuis avril, a présenté au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta sa démission ainsi que celle des membres de son gouvernement. Aucune explication officielle n'a été donnée à cette démission qui intervient alors qu'une élection présidentielle est prévue en juillet 2018 au Mali. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a félicité hier vendredi dans un communiqué George Weah pour sa victoire à la présidentielle au Libéria au terme d'un processus électoral réussi mené dans un cadre pacifique. La tenue d'élections pacifiques, transparentes, libres et équitables confirme la marche déterminée du Libéria vers un développement, une paix et une stabilité durable, a-t-il précisé. Et nous terminons avec cette information. Le groupe djihadiste État islamique a revendiqué l'attaque perpétrée vendredi contre une église copte dans la banlieue sud du Caire qui a fait 9 morts, selon un communiqué diffusé par son organe de propagande. Un groupe de combattants dépendants de l'État islamique a mené l'attaque contre l'église Saint-Mina à Elouane, a affirmé l'organisation extrémiste justement dans ce communiqué. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13 h.